Hello, bonjour famille impériale, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors je reviens avec un témoignage et c'est maintenant. Le témoignage que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le témoignage de quelqu'un qui m'a écrit, donc une impératrice, qui va m'expliquer que elle va prendre sa nièce chez elle parce qu'elle veut aider sa petite sœur qui a des soucis et qui a déjà 6 enfants à charge. Donc vous voyez un peu comment ça se passe, notamment en Afrique, même bon en Europe aussi ça se passe. Hein. Donc certains prennent les enfants des frères et des sœurs pour les aider à de toute façon les élever tout simplement quand le frère ou la sœur a des difficultés à élever à élever son enfant. Donc la nièce va rester pendant 3 ans chez eux. Elle m'a dit qu'elle a demandé à son époux, dans un premier temps, de savoir si son époux était d'accord pour qu'il y ait une tierce personne qui vienne se rajouter aux 4 enfants qu'ils avaient déjà. L'époux a dit il n'y a pas de problème, voilà. Donc bon, vous voyez un peu comment ça se passe. Donc on se dit que l'époux est très famille. Justement, ça nous arrange aussi. Faut pas se mentir. Donc l'impératrice a été ravie. Donc elle aide sa petite sœur en prenant sa nièce qui est à peu près 18 ans. La nièce qui a 18 ans avait des difficultés scolaires, l'impératrice va l'aider, elle va lui payer vraiment ses études, elle va un peu la secouer, parce que bon, à 18 ans quand même, qu'elle va rester jusqu'à l'âge de 21 ans chez eux. À un moment, elle va lui dire, écoute tata, j'ai un copain, donc j'ai un petit ami, et je désire quitter la maison et aller vivre avec mon petit ami. L'impératrice ne va pas trouver d'inconvénient parce que bon, déjà, ça faisait déjà une bouchée non seulement à nourrir, mais bon, c'est une grande fille, c'est une fille qui est majeure maintenant, elle a 18 ans, donc elle disait qu'elle s'est plutôt bien comportée, même si bon, l'école, elle n'a pas eu le bac, mais quand même, bon, c'était quelqu'un qui était assez docile, donc une enfant qui était assez facile à vivre à la maison qui ne créait pas de problème. Pour aussi dire qu'elle l'aidait à faire les tâches ménagères, à gérer un peu les petits cousins, donc les enfants de cette impératrice-là, donc les enfants du couple. Elle lui dit, écoute, je pense que si ta mère est d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je ne trouve aucun inconvénient. De toute façon, tu es assez restée ici, tu t'es bien comportée, tu es une grande fille, et il faut peut-être que tu prennes ton destin en main et tu peux partir. Ce que la nièce va faire, la nièce s'en va. Elle va remarquer à un moment que la nièce ne vient plus, n'est plus très présente chez eux. Souvent, vous voyez que les gens viennent nous rendre visite. Souvent, c'est un peu au petit de venir rendre visite au grand. Voilà, donc elle a envie d'aller chez la nièce aussi, dire écoute, présente-nous ton petit copain, on a envie de le connaître, peut-être que vous allez vous fiancer, tout ça. Bon, la nièce va lui dire oui, il n'y a pas de problème, tata, je te l'emmènerai, mais il y a toujours rien. Bon, elle se dit que c'est pas grave, elle est jeune, après tout, elle fait sa vie, ça se trouve, ça va même pas durer, enfin. Et elle va apprendre par personne interposée que sa nièce est enceinte. Donc, elle va un peu être choquée parce qu'elle se dit, mais je pensais que j'avais eu des rapports quand même assez privilégiés avec ma nièce. Donc si elle est enceinte, pourquoi ne pas venir me le dire? Et sa sœur va lui dire que, mais écoute, il y a ma fille, donc la nièce de l'impératrice, qui est enceinte de 6 mois à peu près. Ah bon? 6 mois, mais autant de temps et elle n'est pas venue m'annoncer qu'elle était enceinte. Bon, la grossesse est bien perçue parce que elle a 21 ans et puis bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Si elle a décidé de fonder une famille, on va pas l'empêcher. Donc, comme on dit, un enfant est une bénédiction. Ceci étant, l'impératrice dit que bon, il n'y a pas de problème, elle veut pas la brusquer, elle est enceinte, donc elle viendra bien. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis là, encore les mois passent. Sa nièce accouche. En fait, en gros, sa nièce ne la calcule plus, sa nièce ne vient plus chez elle, sa nièce ne l'appelle pas. Quand elle appelle sa nièce est un peu, elle est fuyarde, elle est un peu, bon. Donc elle se dit, ok, ça peut arriver, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, moi je suis là pour elle, le jour où elle en aura besoin, je serai là pour elle. Ce qui va la choquer, c'est que c'est une amie à elle, à l'impératrice, qui va lui dire, mais il y a ta nièce qui vit dans mon quartier. Ah bon? Oui, ta nièce vit dans mon quartier. Ok, bon.
Bon, j'étais pas au courant. C'est vrai que je ne suis jamais allée chez elle. Mais bon, enfin. Alors, elle va aussi lui dire que ben, ta nièce a une super belle voiture. Ça a l'air d'aller très bien pour elle. L'impératrice est contente. Elle se dit, ben, tant mieux. Moi, je ne lui souhaite que du bien. Même si c'est vrai que ça me chagrine qu'elle ne puisse pas prendre de mes nouvelles, elle ne puisse pas venir me voir, ni voir ses cousins, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle aille bien, et c'est sa vie. Si son petit copain ou son fiancé la garde bien et s'occupe bien d'elle, pourquoi pas? En tout cas, elle est ravie. Et quelque temps après, la nièce a accouché. La nièce ne l'appelle toujours pas. Ok. Là, elle a commencé à flipper. Elle me dit qu'elle s'est dit, ok, ma nièce ne veut pas m'appeler, mais elle a ses raisons. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien quand elle était chez moi. Elle n'a pas osé me dire du fait que je sois sa tante, mais je respecte. Il n'y a pas de problème. Un jour, on va bien se croiser et je lui poserai la question moi-même, hein, ouvertement. Donc, elle m'explique qu'elle n'a pas voulu aller voir sa petite sœur pour poser la question, lui dire, mais pourquoi ta fille se comporte comme ça avec moi? Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Et elle me disait que bon, elle est plutôt le genre de personne qui n'aime pas les problèmes, qui est tranquille. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des gens, vous ne savez pas pour quelle raison, mais ils se mettent à vous blacklister. Ok, la personne ne veut plus me voir, la personne ne veut plus, bon, je ne vais pas aller courir derrière cette personne. Si moi, je n'ai rien à me reprocher, bon. Maintenant, j'espère que la personne un jour viendra et puis on réglera le problème, on tassera les choses. Surtout quand il s'agit de la famille. Et là, en l'occurrence, c'était sa nièce. Elle m'explique que ça aurait été sa sœur. Elle serait allée voir sa sœur en disant, mais qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Vu les rapports, hein, les rapports qu'elles entretiennent. Mais c'était la nièce. Elle a laissé tomber. Okay. L'enfant a peut-être à peu près dans les 3 mois, hein, comme ça. Donc, elle invite tout le monde pour faire, vous savez, quand le bébé vient d'arriver, on invite la famille proche pour faire la fête du bébé. L'impératrice n'est pas invitée. Elle entend ça par personne interposée. Là, sa sœur, sa petite sœur, plus rien. Ne lui parle plus de la nièce en disant, mais oui, mais comment ça, elle ne t'a pas encore appelé, tout ça. Plus rien. Okay. Bon. Elle a commencé à flipper. Flipper dans le sens où elle était vexée. Elle était vraiment vexée. Là, elle a commencé à s'inquiéter. C'était plus, bon, elle fait ce qu'elle veut, tout ça. Non, là, elle s'est dit, réellement, il y a un problème. Parce que quand elle est enceinte, les femmes, quand elles sont enceintes, il y a certaines femmes qui restent vraiment à huis clos parce qu'elles ne sont pas bien, tout ça. Mais une fois que la personne accouche, mais quand même, c'est la famille proche pour quelqu'un qui t'a gardé, et que si ça s'est vraiment bien passé et tu n'as rien dit, bah, elle a commencé à flipper, à se dire, mais certainement, j'ai dû faire quelque chose de grave à ma nièce pour qu'elle puisse couper les ponts complètement avec moi. Elle est partie de la maison, ça s'est bien passé, on n'a jamais eu de problème. Pourquoi ce genre de comportement? C'est vrai que, bon, elle en parle à son mari, elle dit, mais je ne comprends pas, est-ce que tu sais qu'elle a accouché? Mais c'est bizarre, on a quand même pris pour notre fille et tout ici, comment ça? Le mari aussi, ils sont très étonnés, hein, ils sont vraiment très étonnés, ils ne comprennent pas pourquoi. Son amie qui vit dans le même quartier que sa nièce va lui dire un jour, elle va aller la voir et puis elle lui dit, écoute, j'aimerais te parler. Nous sommes amis depuis longtemps, mais vraiment, bon, il faut que je te dise quelque chose, soit ça passe ou que ça casse, mais je ne peux plus garder ça pour moi. Est-ce que ça va très bien dans ton couple? Elle lui dit, mais oui, ça va très bien, mais pourquoi? Et donc là, elle commence à flipper, elle lui dit, ah, mon mari a une chisa. Elle lui dit, bon, non, en fait, je veux juste savoir comment. Elle dit, écoute, ne prends pas des gants, dis-moi la vérité si mon mari a une chisa. Donc, ne prends pas des gants. Vous savez, il y a des personnes qui viennent souvent, ils me posent des questions, aller, retour, tout ça. Elle dit, écoute, va droit au but, nous sommes des adultes, dis-moi, soit tu ne me dis rien, soit tu me parles. Elle dit, écoute, même si ton mari avait une chisa, je ne serais pas venue te le dire parce que je considère que ce ne sont pas mes affaires. C'est vraiment une histoire de couple et je ne suis pas là pour gaspiller ou gâcher les relations de couple des gens. Je viens te parler parce qu'il se dit dans le quartier, en tout cas, que l'homme qui vient la voir là, c'est vraiment le père de son enfant. C'est vraiment celui qui la loge, c'est vraiment... Voilà. Elle m'a dit, sincèrement, j'étais à 1000 lieues m'imaginer ce qu'elle devait me balancer. J'étais à 1000 lieues. À 1000 lieues. C'est comme ça qu'elle dit. Hein. Elle dit que c'est comme si elle tombait du 70e étage. Quand la copine continue à parler, à faire ses petites introductions, elle disait que bon, elle se disait bon, ok, elle n'a qu'à parler. Ça va être certainement une petite chisa. Il doit avoir une maîtresse qui est dans son quartier. Enfin, voilà. Et puis là, elle lui dit, on m'a dit que ton mari
était le père de l'enfant de ta nièce. Elle dit qu'en fait, au départ, elle n'a même pas bien entendu. Elle dit que quoi? Comment ça? En fait, elle dit qu'en fait, c'est un blanc. Et là, la copine lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que je te dis? En fait, elle a bugué. Elle lui redit la même chose, que ton mari serait le père de l'enfant de ta nièce. Est-ce que tu es au courant de ça? Et là, elle se dit, mais attends, mon mari? Mais comment est-ce possible? Mais non, ce n'est pas possible. Où est le rapport, en fait? Et là, elle lui dit, non, mais ton mari, moi-même, je l'ai vu, il va, il gare chez cette nièce. Il gare là-bas en journée, et il vient plusieurs fois, et plusieurs fois par semaine. Donc, elle a commencé à flipper. Elle se dit, mais non, tu ne peux pas me dire ça. Ce n'est pas possible. Soit il va là-bas pour aller voir l'enfant, parce qu'il sait que ma nièce, apparemment, a décidé de ne plus me parler pour quelque raison que ce soit, mais il ne peut pas être le père de son enfant. C'est impossible. C'est une enfant que nous avons vu grandir. C'est une enfant dont on s'est occupé, c'est sûr, à 18 ans, mais on l'a vu naître, on l'a vu grandir. Là, sa copine va lui dire que, écoute, vérifie par toi-même, essaie de vérifier, mais je trouve quand même étrange que ton mari aille tout le temps, mais vraiment tout le temps là-bas. Tout le temps. Et là, forcément, vous savez qu'à un moment, même si tu ne veux pas croire, tu es obligé de réfléchir un peu. Donc, elle a réfléchi, elle se dit, mais à qui je vais parler? À qui je vais commencer à en parler? Donc, elle appelle sa sœur, naturellement, en disant, écoute, je pense qu'il y a un gros souci, il faut que je te parle, il faut vraiment que je te parle. Et donc, sa sœur vient la voir, et elle va dire à sa sœur lui dit, écoute, c'est vrai, moi je l'ai appris aussi par la nièce en question, par notre fille, bon, par ma fille, c'est vrai. Je n'ai pas osé te le dire parce que bon, je me suis posé la question si tu savais ou pas, mais je ne sais même pas moi-même comment aborder le sujet avec toi. Et là, elle se dit, mais c'est pas possible. Tu le sais depuis quand? Et donc, sa sœur va lui dire qu'elle le sait depuis qu'elle a accouché, tout ça. Bon, en tout cas, au point où elle en est aujourd'hui, elle me dit qu'elle ne croit pas vraiment en ce qu'elle en veut à sa sœur. Je pense qu'elle veut un bouc émissaire. Donc, moi, elle m'appelle, elle me consulte parce que elle aimerait divorcer. Parce que l'affront, en fait, c'est trop lourd. Elle n'arrive pas à pardonner, elle n'arrive pas. Elle sait même plus, en fait, elle aimerait divorcer, mais parce que bon, elle a des enfants avec son époux, elle se demande finalement qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse. Est-ce que ça va régler le problème? Est-ce que elle est vraiment, vraiment dans le brouillard? Elle est vraiment dans le brouillard. Si vous pouvez donner votre avis, vraiment, de ce qu'elle devrait faire. Mais sincèrement, je pense que cette histoire est très compliquée. Cette histoire est très compliquée dans le sens où la nièce qui va faire un enfant, hein, la nièce qui va faire un enfant, bon, forcément c'est une nièce qui n'aime pas sa tante. C'est une nièce qui n'aime pas sa tante. Parce que même si elle est tombée amoureuse de cet homme-là, mais quand même, il faut de la retenue. Bon, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Mais ça, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours un facteur qui revient. Notamment même dans les familles. Tu sais que le mari de ta sœur a de l'argent. Le mari de ta tante a de l'argent. Le mari de ta cousine a de l'argent. Mais ça ne va pas être un frein pour toi pour aller coucher avec lui. Là, on est pire. C'est-à-dire que faire l'enfant, bah, je sais même pas ce qui est pire. Coucher, faire un enfant. Bon, c'est sûr qu'un enfant, c'est vraiment, va toujours vous rappeler l'acte. Même si vous n'êtes plus ensemble, l'enfant va vous rappeler, en fait, ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes ont tendance à le faire. Surtout au sein de la famille même. Au sein de la famille. Je pense qu'il faudrait qu'on ait des freins. Il faudrait vraiment qu'on ait des freins. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que la sœur était au courant depuis longtemps? Même si elle est au courant, est-ce qu'elle aurait pu éviter qu'elle tombe enceinte? Est-ce qu'elle aurait pu... Parce que, bon, ce qui est ressorti aujourd'hui, c'est que la nièce, quand elle a décidé de sortir de la maison, c'était simplement parce que le mari, donc elle avait déjà cette relation intime avec son oncle depuis dans la maison. Donc, parce que je ne sais pas, bon, pour une tierce raison, ou alors, je ne sais pas. Bon, vous savez, des fois c'est la honte, des fois c'est parce qu'ils veulent le faire librement. Est-ce que la relation, en fait, elle a continué? Donc, le fait que l'oncle aille la loger ailleurs, voyez,
Et puis, il continue la relation. Je suis sûre que la copine de la dame, l'impératrice, savait. Elle savait parce qu'elle voyait le mari venir tout le temps. Mais tant qu'il n'y avait pas grossesse et puis il n'y avait pas enfant, tout ça, bon, elle s'est dit, bon, c'est pas mes affaires. Mais forcément, si elle a vu le monsieur venir la voir, parce que le monsieur, pour l'enceinter, il fallait que, je pense qu'il est venu la voir. Ou bien ils allaient où? À l'hôtel. Voyez? Donc, en tout cas, dans tout ça, la copine même, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut pas lui reprocher. Même si elle savait de ne pas être venue avertir l'impératrice. Vous savez que se mêler souvent des problèmes des gens, ça peut se retourner contre vous. Ça peut se retourner contre vous. Et même, l'affaire est allée trop loin. L'affaire est allée trop loin. C'est sa nièce, hein. C'est vraiment sa nièce. Donc, elle ne sait pas quoi faire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, elle fait chambre à part avec son époux. Parce que, elle ne peut plus le sentir. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. Vraiment, donnez votre avis pour ceux qui peuvent. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Si vous voulez des avis constructifs, parce que, voilà, on en a besoin. On a besoin. Après, je ne vais, parce que c'est confidentiel, je ne vais pas vous dire vraiment ce que je lui ai dit. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est difficile. C'est très difficile pour elle parce que là, la trahison, elle est haute. C'est pas comme si, comme elle a dit, si encore il aurait fait un enfant avec une personne que je ne connais pas, une personne, voilà, une chisard quelconque, une maîtresse quelconque, j'allais même comprendre. J'allais comprendre, peut-être qu'il a eu un écart, peut-être qu'il a eu un besoin, peut-être que, mais pas me faire ça, en fait, avec ma nièce qui est carrément ma fille. Vous voyez? Donc, pour l'instant, elle veut se focaliser d'abord sur les rapports et les relations qu'elle a avec son époux. Parce qu'elle pense à 16 enfants. Elle dit que quel sera l'avenir de 16 enfants. C'est ça qui l'importe. La nièce, elle a dit, elle préfère déjà d'abord mettre ça de côté, parce que là, c'est même plus la peine. Mais c'est le mari. Qu'est-ce qu'elle va en faire et comment ça va se passer pour l'avenir de 16 enfants. Si elle part, si elle reste, elle est vraiment dans la confusion et dans une grande douleur. Une grande douleur. Donc, vous voyez un peu combien de fois c'est difficile. Ce genre de trahison, c'est très difficile. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une histoire assez triste, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Parce que c'est la vie et il y a des personnes qui le vivent au quotidien, malheureusement. Qu'est-ce que vous en pensez? Les empereurs, donc qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Qu'est-ce que le mari devrait faire aussi? Parce que le mari ne veut pas la quitter. Le mari s'est excusant, disant que, bon, ce qu'il trouve comme excuse, c'est que, voilà, ils ont commencé. Apparemment, la nièce lui aurait fait des avances de manière intempestive, hein, on va dire ça comme ça. Et il aurait un jour cédé. Et après, ils ne se sont plus arrêtés. Il dit apparemment qu'il ne savait plus comment s'arrêter. Ça, ce sont les raisons qu'il a données. Hein. Et il est conscient qu'il a fait du mal à sa femme. Donc, il a demandé pardon et il demande à ce qu'elle reste. Il dit qu'il a arrêté la relation quand elle est tombée enceinte. C'est ce qu'il dit. Il a arrêté, donc il n'est plus avec elle. Donc, comme il y a un enfant, il va pour aller voir son enfant. Mais il a arrêté parce qu'il savait que c'est une relation de toute façon qui était vouée à l'échec. Et que même si sa femme le quittait, il ne peut pas se remettre avec elle. Parce que c'est une relation honteuse. C'est comme ça qu'il explique ça. Bon. Qu'est-ce que l'impératrice devrait faire? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? On est en train de, si vous voulez, réfléchir ensemble. Si vous pouvez donner des solutions ou vos avis, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est difficile, hein? C'est quelque chose de très dur. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette histoire. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas, pour certaines, à m'écrire aussi et à me faire partager. Bien entendu, forcément, hein, dans la confidentialité. Et donc, quand j'en parle, c'est pas avec les détails, bien entendu. Mais au moins, si vous voulez, c'est pour informer chacun de nous, et essayer de réviser les comportements des uns et des autres. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, malheureusement. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, la vidéo. Voilà, et ça me ferait très plaisir. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous.